Bonjour et bienvenue dans Défi de pêche. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un leurre que j'adore, c'est le crankbait. Alors le crankbait, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est un leurre dur avec un petit peu trapu, rond, trapu, avec une bavette plus ou moins longue. Donc vous avez, c'est un super leurre, hein. On n'y pêche pas assez en France, encore une fois, c'est des leurres qui sont un petit peu oubliés. Donc il existe plusieurs sortes de crankbait. Vous avez ce qu'on appelle shallow runner, donc avec une toute petite bavette, qui va nager entre 0 et, suivant la vitesse de récupération, juste sous la pellicule d'eau ou à 1 mètre dessous. Vous avez ce qu'on appelle les middle ou mid ou medium runner, donc une bavette un petit peu plus longue qui elle va faire nager le leurre entre, je dirais, entre 1 et 4 mètres de profond. Et vous avez ensuite les deep runners, donc voilà, avec des bavettes qui sont un peu presque de la même taille que le leurre, où là on va pouvoir faire nager les cranks à 4 mètres et beaucoup plus, 5, 6, 7, 8, même 9 mètres, avec une méthode que je vais vous montrer là. Donc on va pêcher au shallow quand on trouvera des postes à perche, si elles sont un petit peu en surface. Et puis après on va pêcher au middle runner et au deep runner pour suivre la pente. On est en lac, toujours à Meki avec Claude en super guide. On va pêcher les descentes et on va, en variant la vitesse de récupération, suivre la descente. Alors le crank, il faut le faire taper au fond, c'est super aussi de le faire taper au fond, hein. Il va rebondir sur le fond. C'est un leurre qui est fantastique aussi, même pour le brochet dans très peu d'eau, ou même au milieu des branches, parce que la bavette va rebondir sur les branches. Donc c'est un leurre qu'on peut utiliser en lieu et place même du spinnerbait parfois, sans problème. Voilà, sous-exploité vraiment. Euh, mais bon. Donc là, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu en action de pêche. Donc là, on est sur un poste, on a un fond qui démarre à 1 mètre et qui finit sous le bateau à 9 mètres, 10 mètres à peu près. Donc on va, je pense, essayer avec un deep runner, donc ceux qui ont les grandes bavettes, pour suivre le fond. Voilà, et on va essayer de décider une perche ou un beau cendre. Donc ouais, le crank, bien sûr, perche, cendre, brochet, chevenne, sans problème. Et bien sûr, le bass, hein, c'est là où il a été inventé, c'est aux États-Unis, que les Américains d'ailleurs utilisent voilà, énormément. 40% de leurs pêches sont faites au crank, enfin je crois, mais c'est un leurre qui est énormément utilisé. Très peu en France. Bon, il y a des véritables experts en France, encore une fois, j'en suis pas un. Vous avez des Jean-Christophe David, des pros de la pêche au crank. Moi, je vais essayer de vous montrer cette pêche sur le cendre, sur la perche et un petit peu le brochet plus tard. Allez, c'est parti. J'en suis friand. Donc traditionnellement, on pêche au crank avec une canne casting, plutôt une canne en fibre, une canne, je dirais, surtout pas une action de pointe, pour amortir un petit peu la touche. Sinon, avec une canne trop raide, on aurait tendance à déchirer la bouche, à sortir le leurre trop rapidement. Donc on pêche avec des cannes un petit peu plus souples qu'à l'accoutumée, au crank, et avec des castings. Là, on est en lac de barrage, donc je vais vous montrer une méthode qu'on utilise. Cette méthode particulière avec ce dip a été enseignée par Nicolas Guichon, mon coach à Rouen, que je salue. Salut Nico. C'est une technique pour, voilà, on va utiliser donc des tresses très très fines, PE6, du fluorocarbone très fin, parce que le fluorocarbone va alourdir encore la ligne et va faire descendre le crank plus profondément. Et j'utilise une canne spinning très grande pour tout simplement, en fin de course, plonger ma canne au fond de l'eau pour atteindre les 8 mètres. Alors c'est surtout pas pour faire le malin, hein. J'ai horreur de faire, c'est pas, voilà, c'est vraiment, ça marche. En faisant ça, on va pêcher dans 8 mètres d'eau. Donc là, on va lancer en bordure. Ensuite, on attaque rapidement la descente. On mouline vite pour qu'il descende profondément. Et là, on va mouliner de plus en plus vite et descendre de plus en plus vite pour accompagner la descente. Voilà. Et on mouline pas trop vite après. Sinon, maintenant avec les pêches, avec les moulinets qui ont des gros ratios, on a tendance à mouliner, à ramener trop vite. Voilà. Et on y va gentiment. Plus vite pour faire descendre. Ah, j'ai senti le fond, c'est bien. On le fait rebondir un peu sur le fond et on descend. Voilà. Donc là, c'est vraiment sur des postes particuliers on va faire ça. C'est-à-dire que sinon, si vous passez une journée à faire ça au crank, vous n'avez plus de dos, enfin vous allez être fatigué. Donc
classiquement, on ne va pas mettre tout le temps la canne dans le dos. Et surtout, être bien en appui sur ses jambes, bien droit, pour ne pas se fatiguer. Je suis planté. C'est bon. Alors, on rebondit sur les arbres. Il y a une petite forêt immergée d'arbres. Et le crank passe. On sent. Il touche les branches. C'est très bon d'ailleurs qu'il touche les branches, hein, parce qu'il va ricocher. Et Claude me faisait remarquer tout à l'heure qu'on fait aussi le bottom tamping, c'est-à-dire faire taper le leurre sur le fond avec ses grandes bavettes. C'est très très bon. La déflexion, c'est différent. C'est quand le leurre rebondit. Ce qu'on fait avec des bavettes carrées en square bill ou quand on pêche au milieu des branches. Donc on a changé de couleur. On va mettre une couleur blanc, plus passe-partout. Bon, en général, j'utilise deux types de crank, les silences. Et puis un avec un petit bruit, un petit peu de maracas quand je suis sur les brochets. Ils aiment bien les brochets. Voilà. Là, il y a un peu de fond. On va descendre un peu. Non, c'était le fond. Donc là, le leurre travaille à 8 mètres. Hein. Je sens le fond, il y a 8 mètres sondeur. C'est fait. Non. Là, j'ai eu 2 tapes de suite. C'est du petit poisson. Là, je viens de faire une erreur. J'ai ferré. Je lui ai enlevé le leurre de la gueule. Au crank, on ferre, hein, mais un mouvement ample. Il se pend dessus le poisson au crank. Parce qu'on ramène assez vite. Et souvent, il attaque. Il y a quand même 2 trips sur les cranks. Il se retourne et il se pend tout seul. Donc, il faut éviter de trop ferrer au crank. Poisson. Poisson. Oh, yes. Poisson, poisson. Un basse encore. La patate d'un basse, c'est quand même incroyable. Ouais, beau fiche, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc là, je suis en 25 centièmes, je suis un petit cochon, c'est trop léger. Faut pêcher au moins en 28-30 au crank. Là, je prends vraiment des risques, c'est pas raisonnable. On a un beau poisson là, très beau poisson, un beau steak. Attention aux hameçons toujours, surtout avec le basse. Yes. Ok. Ah. Excellent. Jolie fiche, bien gras, bien dodu. Super basse. Super, excellent. On fait attention. Voilà. Excellent. À redécouvrir la pêche au crank. Vous allez vous régaler. Allez Claude, merci pour les postes. Hein. Sans guide, on fait rien, bien sûr. C'est surtout lui qu'il faut remercier. Allez, on va le remettre. Excellent. Allez, saute. Yes. Alors, vous pouvez vous amuser à faire ça quand vous mettez un bass à l'eau. Vous le mettez un petit peu dans ce sens-là et puis il vous fait une petite chandelle pour vous dire au revoir. Là, on est sur un nouveau poste. Il y a 8 mètres d'eau. Claude a identifié pas mal d'échos de cendres dans 8 mètres. Donc là, on va plonger la canne, comme tout à l'heure, pour essayer de les déclencher.
Donc là, les poissons sont là. Claude les a identifiés au sondeur. Par contre, ils ne prennent pas. Je pense que ça vient de la couleur. On va essayer vraiment de les agresser avec un Fire Tiger pour vraiment les provoquer. Ah, poisson. Ah, des piquets, je crois. Des piquets. Ouais. Ah non, il est. Perche. Ok. Ah, au crank, on a changé de couleur. Boum. Bon, c'est pas un monstre, c'est une petite perche. Mais voilà, on arrive à redéclencher un poisson, souvent en changeant la colorie. Et c'est d'autant plus vrai sur le cendre. Nous, on l'a vraiment constaté sur le cendre. Enfin, tous les pêcheurs, j'aime bien pêcher en vertical aussi des fois, le savent. Le pattern en vertical, c'est trouver la bonne couleur. Super. Petite perche. Allez, on va remettre. Je viens de mettre un crank donc coloris naturel parce qu'on a vu que c'était pas non plus ça avec des couleurs agressives. On va essayer au naturel. Ah, là, on a un client. Voilà. Coloris naturel, vous avez vu, on n'a rien pris avant, immédiat. Une jolie perche. Une jolie perche. Yes. Donc voilà, crankbait. Vous voyez, on change de couleur, on va provoquer une touche. Il ne faut pas hésiter à switcher un peu les couleurs. Même si le plus important c'est d'être sur les poissons, de trouver les poissons. Mais après c'est sympa, c'est comme un jeu, on essaie de trouver les couleurs. Voilà. On l'a bien pris. Avec la main droite, ça ira mieux. Voilà. Jolie petite perche de Meki. Voyez, on va essayer de pas trop leur plier le... Je suis un peu excité. Il faut essayer de pas trop les plier comme ça. Pour pas leur abîmer la mâchoire. Pareil sur les basses. Voilà. Extra. On perd pas de leurre. On perd rarement un crankbait en pêche comme ça. Donc financièrement, c'est intéressant, pêcher le cendre comme ça. Parce que les leurres, ça coûte cher. Et c'est super sympa. Alors on entend des fois mon frein, c'est normal. Parce que les touches sont quand même assez... on ramène vite, donc on peut avoir des touches un peu violentes parfois. Molles, mais... Ah, poisson. Voilà, on a un poisson, vous voyez. Ça, c'est un silure, mes amis. Non, grosse perche, oui. Grosse perche au crank. Ah, j'ai cru au démarrage, une belle bossue, regardez ça. Vous avez vu la couleur? On a pêché un bon moment avec des autres coloris, il n'y avait rien, on a mis du naturel. Voilà, ok. Beau poisson. C'est un de mes poissons préférés, la perche, j'adore, c'est extra. Je vais enlever le triple pour ne pas se blesser. Jolie petite perche. 400-500 grammes. Voilà, beau poisson, extra. Hop! J'espère que cette pêche au crankbait vous a plu. Il y en a qui connaissaient bien sûr cette pêche-là, d'autres qui ne connaissaient pas et qui ont peut-être appris quelques petits trucs. Donc voilà, je vous invite bien sûr à essayer, c'est extra. On perd finalement peu de leurre au crank. On prend vraiment du poisson, même des fois plus qu'en linéaire. Et puis
Voilà, ça peut être sympa, même avec des plus petits cranks en light sur les chevennes, sur les perches. Voilà, c'est une pêche extra qui prend du brochet, qui prend vraiment de tout. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, eh bien likez-la. Vous pouvez aussi la partager à quelqu'un si vous pensez que ça peut l'intéresser. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse continuer à se faire plaisir. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt sur Défi de pêche. Bye bye. Je suis le roi des cons.